Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la bonne heure, et aujourd'hui nous allons parler de la Sarb 033 de Seiko. L'histoire de Seiko commence en 1881 quand Kintaro Hattori ouvre son atelier de réparation d'horloges à Tokyo. Il était déterminé à devenir le pionnier de l'industrie horlogère et mettait un point d'honneur à ce que Seiko ait toujours un pas d'avance sur les autres. En 1892, il fonda la manufacture Seikosha et fabriqua sa première horloge, et en 1895 sa première montre. Seiko voulant dire raffiné en japonais. Seiko est aujourd'hui une véritable manufacture fabriquant ses propres composants, du circuit imprimé au ressort spiral. La manufacture horlogère reste encore aujourd'hui fidèle à l'engagement de son fondateur, la quête de la perfection. Par la suite, Seiko inventera la montre à quartz en 1964, provoquant dans la foulée de la crise éponyme qui secoura toute l'industrie horlogère suisse. En 2008, Seiko prouva encore une fois qu'elle était une force avec laquelle il fallait compter en lançant la Sarb 033. Il ne s'agissait ni d'une grande Seiko rabais, mais bien du cœur de gamme de Seiko avec un rapport qualité-prix imbattable. Nonobstant, Seiko surprit les amateurs de montres en annonçant l'arrêt de l'iconique gamme Sarb en 2018 au profit de la gamme Présage. Ce qui signifie qu'il est plutôt difficile de mettre la main sur ces dernières. Seiko et d'autres marques japonaises sont connues pour garder les meilleures choses pour le Japon. Son design peut paraître très simple au premier abord. Léonard de Vinci disait que la simplicité est la sophistication ultime, et c'est justement là sa force. Le boîtier combine avec goût des surfaces polies et brossées. Si vous retournez la montre, vous serez accueilli par un fond de boîte transparent. Le mouvement n'est pas particulièrement joli ni décoré, mais il ne fait pas agricole dans sa finition. La Sarb est réputée pour l'attention portée aux détails. Les cornes sont très courbées, permettant un excellent confort et un style très classique. C'est une sorte de Rolex Oyster Perpetual pour 1/10 du prix. La vitre est un verre saphir plat non traité contre les reflets, mais ce n'est pas réellement gênant dans la vie de tous les jours. Le fond de boîte, quant à lui, est en verre Hardlex. Il s'agit d'une technologie propriétaire à Seiko, à mi-chemin entre un verre minéral et un verre saphir. Il fait parfaitement son office puisqu'une montre est faite pour être portée au poignet. Enfin, la couronne est signée, ce qui n'est plus forcément le cas, et la montre est étanche jusqu'à 100 mètres malgré l'absence de couronne vissée. Passons ensuite au cadran et aux nombreux détails subtils que Seiko a mis en place. Les index et les aiguilles sont tous les deux très polis, mais ils présentent également de subtils chanfreins et angles tout au long, ce qui donne une montre qui capte parfaitement la lumière. La profondeur du fond noir complète l'impression de qualité. Tout comme les aiguilles, le guichet de date découpé reçoit un traitement poli qui contraste avec le logo Seiko satiné appliqué et les mots automatique et 23 joules joliment placés et calligraphiés. Le suivi des secondes se trouve sur le bord du cadran. Là encore, ces petits détails font son charme. La 033 se décline également dans un modèle de cadran plus clair, la Sarb 035. Il s'agit d'un modèle identique à la 033, à l'exception bien sûr de la couleur du cadran, un magnifique crème. Les montres Seiko perdent normalement quelques points en ce qui concerne leur bracelet en acier, et la Sarb ne fait pas exception. La caractéristique clé qui me semble en retrait est le choix restreint de micro-ajustements. Pour le reste, le bracelet de la 033 est inspiré de la collection Grand Seiko et présente des reflets similaires avec des extrémités polies des maillons. Je ne l'ai jamais porté car je n'aime pas les bracelets en acier. Je me garderai donc de donner un avis dessus. J'ai toujours porté ma Sarb avec un bracelet en cuir car tout lui va. La montre est animée par le calibre automatique Seiko 6R15, équipé de 23 rubis, d'une précision de plus 25-15 secondes par jour et qui bat au rythme de 21 600 battements par heure. Disposant d'un remontage manuel, du hacking et d'une confortable réserve de marge de 50 heures, vous pourrez facilement la laisser un week-end et la remettre le lundi à votre poignet sans avoir à la régler. Un guichet de date se trouve à 3 heures avec un fond de même couleur que le cadran. L'ensemble est lisible et ne gâche pas l'esthétique de la montre. Le mouvement ainsi que la montre sont 100% et entièrement fabriqués au Japon. La montre mesure 38 mm de diamètre, 11 mm d'épaisseur, 44 mm de hauteur, le tout pour un poids de 66 grammes. Tout cela en fait une montre incroyablement facile à porter, peu importe la taille du poignet. Ajoutez à cela l'entrecorne de 20 mm et vous avez une montre parfaite pour les changements de bracelet réguliers. La montre a une esthétique plutôt habillée, mais c'est en fait une pièce étonnamment polyvalente. Que vous ayez un rendez-vous formel, un après-midi manuel ou un dimanche film devant un bon gamin, elle sera toujours de bon goût. Lui trouver une remplaçante dans la gamme actuelle n'est pas chose aisée. Pour conclure, la Sarb 033 peut paraître simple dans son apparence, mais c'est un avantage supplémentaire car sa conception seule résistera à l'épreuve du temps. La qualité et toutes ses caractéristiques font une pièce formidable pour son prix. C'est également un modèle spécial dans la gamme Seiko car il s'agit d'un modèle JDM, Japanese Domestic Market. De fait, vous ne pouvez en acheter une qu'au Japon ou en l'important.
participant à l'excellente valeur résiduelle de la montre. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. On se retrouve dans 2 semaines et d'ici là portez-vous bien et à bientôt.